L'action Microsoft vient de bondir de 19% ces derniers jours. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer, faut-il acheter l'action maintenant ou faut-il attendre? Si tu me connais pas, moi c'est Julien des 5 minutes de l'investisseur. Et dans cette vidéo, je vais te présenter l'évolution du prix de l'action à travers le temps. Je vais faire une analyse des derniers comptes de résultats et je vais te dire, faut-il acheter, faut-il vendre l'action, faut-il attendre? Allez, c'est parti. Après les comptes de résultats, le prix de l'action est autour des 464 dollars. On a eu un plus 19%, quand je vous le disais, en très peu de temps. Mais si vous regardez l'évolution du prix du cours de l'action à travers le temps, le prix du cours de l'action était au plus haut en septembre 2025. On était autour des 511 dollars et vous avez oscillé entre la fin de 2023 et jusque le début d'année autour des 400 dollars. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter l'action maintenant, oui ou non? On va analyser le bilan financier. Hein. Je vous avais dit qu'on vous donnait l'argent au début d'année et au mois d'avril, hein, lorsque j'ai acheté cette action pour créer mon portefeuille dans lequel je vise le x3, ça valait le coup. Le PI ratio était en dessous de 19. Maintenant, on a un PI ratio autour de 27. Et si vous regardez l'évolution du PI ratio, hein, l'action était très chère au mois de juin 2025, très chère au mois de septembre 2025. Hein, on avait un PI autour de 38. En fin d'année, on était autour de 34. Ça valait le coup, comme je vous ai dit, au mois de mars ou au mois de juin, on était autour de 22. Et là, on est actuellement autour de 25. Ça vaut pour moi toujours, je vais pas dire le coup, hein, mais on a toujours un pays, quand on voit l'historique de l'action intéressant. Le forward est autour de 23, alors qu'il y a quelque temps, il était autour de 30. Et comme je vous dis, malheureusement, vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, vous suivez pas mes vidéos, vous n'avez pas vu que j'achetais Microsoft lors de la création de mon portefeuille. Donc, si tu veux pas louper ce genre d'événement, abonne-toi à la chaîne. Maintenant, on va regarder le bilan financier. Voilà le bilan financier de Microsoft. Si on regarde bien, il y a tout ce qui est l'activité de ce que j'appelle Windows, hein, et on a une croissance de 14%. Le domaine de cloud, hein, du cloud, pardon, on a une croissance de 32. Ce qui est marrant aussi de voir, c'est on a encore une croissance dans le domaine du PC, donc du personal computer. Les revenus ont augmenté de 18%. La marge a augmenté de 15%, ce qui fait une marge totale de 67%. C'est pas mal du tout. On a un point de plus de marge. Hein. Quand on pense que les entreprises classiques ont une marge de 20%, c'est très très bien. Les, euh, les, les income, les entrées de l'opérationnel ont augmenté de 18%. Voilà, les entrées nettes ont augmenté de 32%, ce qui nous fait une augmentation du l'EPS, l'earning per share, de plus de 32%. C'est très, très bien. Ce qui m'intéresse aussi de voir, c'est qu'on a baissé le nombre d'employés. On a une baisse de 2% année après année. Ce qui m'intéresse aussi, c'est ici, hein, c'est ce qu'on nous dit, c'est que l'investissement dans Anthropic a ramené un gain de 3,2 milliards qui a eu un impact de 0,33 centimes sur l'EPS, l'earning per share. Ce qui serait intéressant pour moi de voir, c'est quel est l'impact aussi de cet achat d'Anthropic par Salesforce. Voilà, quel sera l'impact sur l'EPS? Et pour moi, Salesforce est toujours une de mes grandes convictions. Voilà pourquoi il fait partie de mon portefeuille du x3. Ici, on nous explique, on a investi, hein, vous le savez, hein, on a continué à investir sur, sur l'architecture. Comme Tesla, hein, il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'augmenter leur architecture
en termes de donc l'architecture, en termes de mémoire, en termes de data center, en termes de besoin de calculateurs, comme Tesla, comme Alphabet, comme Meta. Voilà, pas de surprise pour moi. Ici, on me donne les prévisions. Donc, les prévisions pour le troisième semestre 2026, elles sont ici. On attend une croissance de 6% dans tout ce qui est commercial. On attend toujours une croissance de 29%, 25% dans le domaine du cloud. La marge reste autour des 26%. Pour le quatrième semestre 2026, on attend pareil une croissance de 10-11% dans le domaine commercial, une croissance de 27% dans le domaine du cloud, une marge toujours autour de 65%. Donc pour moi, c'est très très bien. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous voyez, le futur de Microsoft, c'est plus le domaine du cloud. C'est un peu d'intelligence artificielle, mais c'est plus du tout du PowerPoint, du Excel ou du Windows. Voilà la direction dans laquelle va Microsoft tout simplement. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, c'est très important pour moi. J'aimerais bien que tu me dises aussi quelle entreprise tu voudrais que j'analyse. Il y a le bilan financier de SoFi qui est tombé. Il y a beaucoup de personnes qui suivent la chaîne qui savent que j'ai investi massivement dans cette entreprise. Il y a Amazon, il y a Apple, il y a Palantir qui va arriver la semaine prochaine, il y a Elf Beauty qui va arriver la semaine prochaine, Novo Nordisk qui va arriver. Donc voilà, dis-moi quelle entreprise tu voudrais que j'analyse, hein. Surtout des entreprises, si tu suis la chaîne que je possède, c'est très important d'avoir ton retour. Merci pour ça. Pour conclure, je dirais que c'est plus une affaire en or ou c'est plus, j'aime bien l'expression, donne de l'argent quand tu investis. Mais pour moi, ça vaut toujours le coup d'acheter du Microsoft. Je considère ou je donne un prix de l'action autour des 510 € pour l'année à venir. Donc, je pense que sur un an, tu as encore la possibilité de faire du plus 20%. Voilà, c'est à peu près c'est mon analyse. Maintenant, ce qui sera intéressant de voir aussi, ce sera qui va gagner la course à l'intelligence artificielle entre Alphabet, OpenAI et Anthropic et voir l'impact sur Microsoft. N'oublie pas que une action doit être toujours maximum 10% de ton portefeuille pour limiter les risques. N'oublie pas aussi que je fais ça à titre de divertissement uniquement. Ce ne sont pas des conseils pour investir. Avant d'acheter des entreprises ou des entreprises et des actions, fais ta propre analyse. N'oublie pas que lorsque tu investis, tu as toujours un risque de perte totale du capital investi. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt. Ciao.